Alors c'est parti, on se retrouve sur le jeu Blair Witch, sorti le 30 août 2019 sur PC et Xbox One, développé par Bloober Team. Bloober Team, c'est ceux qui ont fait Layers of Fear, des jeux que j'ai pas encore joué, mais on peut s'arranger, hein, je peux y faire, il n'y a pas de problème, hein, je peux me lancer. J'ai fini Blair Witch, vous allez avoir mes impressions, mais c'est plutôt un bon jeu. Il dure à peu près 10 heures si vous en prenez votre temps. Alors je vous ai sélectionné une séquence vers la fin du jeu. Il y a un peu de spoil sans trop, puisque je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous raconter brièvement les faits. Le jeu se passe en 1996. On incarne Ellis, donc un vétéran de guerre devenu adjoint au shérif, qui est traumatisé par la guerre justement. C'est un vétéran traumatisé et qui part à la recherche de Peter, un garçon disparu. Les faits se passent 2 ans, donc après le film Le Projet Blair Witch, où Heather, Michael et Josh sont partis disparus. Why? I did everything you wanted me to! What the hell am I supposed to do now? How could I... Please, let it be something useful. Took Peter to the basement. Bon, c'est là que ça va se montrer intéressant. Vers la fin du jeu, il reste encore à peu près 1h30, 2 heures là où, à ce moment-là, on est en plein alpha de Black Hills, et il y a la maison du film, enfin la maison qui fait peur du film, qui est là. On va y rentrer, tout comme Heather, Mike, Josh sont entrés. Ceux du film Blair Witch qui est sorti il n'y a pas longtemps sont entrés, et nous, on va y aller. Ce jeu est quand même la suite du projet Blair Witch, je trouve, même s'il y a eu 2 films, Blair Witch, le livre des ombres, et le film Blair Witch qui est sorti il n'y a pas longtemps. Cette maison est plutôt... C'est pas la grande maison, c'est pas une villa non plus, mais vous verrez qu'elle est plutôt grande. C'est parti. Bon. Vraiment, là comme ça, j'aimerais pas être à sa place, hein. On est d'accord. On a le chantre de porte. Oh. Ok. No going back, Alice. There never was. Allez, notre caméra de... On met la lampe torche à la caméra. Dans tout le jeu, on a la lampe torche d'un côté et la caméra de l'autre. C'est l'une ou l'autre. Là, on peut faire les deux. Sachant que la caméra, dans tout le jeu, sert à remonter les bandes vidéo, les cassettes vidéo qu'on a, à les voir, à les visionner parce qu'on en trouve plusieurs. Ça nous permet de débloquer les passages et à remonter un peu le temps, entre guillemets. Un arbre qui tombe, vous visionnez une vidéo où il y a l'arbre. Voilà, c'est scripté bien sûr, hein. Vous faites retour arrière, l'arbre va remonter, hop, vous y allez. C'est comme ça et c'est à chaque fois pour plein de situations différentes. C'est ça Voilà, c'est comme ça, se passe comme ça pour plein de situations différentes. Bon. J'ai fini le jeu comme ça, dans le noir, en pleine nuit. Il était 23 h, j'ai terminé comme ça tout seul. Là, il fait jour, ok, c'est pour les besoins de la vidéo, comme ça vous me voyez, parce que sinon vous ne verrez pas. Si je mets les trucs, vous ne serez pas ambiancé. Vous pouvez voir que sur la caméra, il y a le symbole de la sorcière. Vraiment, pour moi, c'est la partie la plus réussie, c'est la maison. C'est le plus réussi du jeu. Vous avez compris, il faut suivre les traces par terre, hein. On peut monter à l'étage aussi. Et on va faire un tour là d'abord. L'histoire du jeu, je la trouve vraiment pas mal. Voilà, si vous voulez qu'on en parle vite fait. J'ai adoré. C'est du Blair Witch, hein. On passe beaucoup de temps dans les bois. On passe tout le jeu même dans les bois. Je suis dans la forêt de Black Hills tout le long. Il y a des moments où j'étais bien tendu, mais il y a d'autres moments où ça allait vraiment, parce qu'on alterne entre nuits longues, comme dans le film, mais on arrive à revenir en plein jour, en fait, ça arrive. Alors que dans les films, hein, une fois qu'il fait nuit, ils n'arrivent plus en tout cas. Une fois qu'il fait nuit, je veux dire, voilà, dans les films, une fois qu'il fait nuit, ils sont toujours... le film se termine dans la nuit. Là, on arrive à basculer, cycle jour et nuit. Ah, c'est glauque quand même, hein. C'est bien glauque, quoi.
Le but est d'aller dans la cave, comme dans le film. Avant d'aller dans la cave, Locked. il faut une There's clé. gotta be a key somewhere. Sinon, avant de monter en haut, comme je vous dis, j'ai fait tout le jeu, j'ai joué le soir, vraiment pour mettre en ambiance, parce que pour avoir peur. Si vous jouez en plein jour, forcément vous serez un peu plus rassuré. Jouez le soir, il faut jouer au jeu d'horreur le soir, la journée, à moins de baisser les volets, mais non, il faut être dans l'ambiance, il faut vraiment vous ambiancer. Première chose. Deuxièmement, j'ai pas eu méga hyper super peur. Vraiment juste à la fin du jeu où j'étais quand même bien tendu, et les moments dans la forêt en pleine nuit, où j'étais plutôt tendu, et c'est tout. J'ai pas, voilà, ça m'a pas fait super peur non plus. Il est plutôt bien fait, il est plutôt beau. C'est un jeu qui est beau, on va pas se mentir. Je peux pas aller encore en haut, ok. Hop, il y a... Vous savez, les branches, le symbole. On va s'avancer. Une chambre. Qu'est-ce qu'il y a? La clé, super. Vous me direz, vous remarquerez qu'il n'y a pas le chien ici. C'est normal, à la fin, il n'est plus là. Je dis pas qu'il est mort ou quoi, hein, attention, il n'a rien à voir. Mais avec le chien ici, ça ne fait pas trop. De toute façon, quand on rentre dans des lieux, le chien n'est pas avec nous. Ça, faut se le dire. Dans tout le jeu, on peut parfois, quand on peut, appeler des gens. Voilà, on a des contacts. Jess, la femme du héros. Des gens, docteurs, etc. Il y a des conversations assez sympas, le shérif. Voilà, et on peut faire autre chose. On a des SMS, hein. Comme là, des messages vocaux et... Bon, on verra d'autres après. Et on peut jouer, au cas où vous faites chier en pleine forêt, vous pouvez jouer à Snake. Voilà, en plein dans la maison, vous jouez à Snake. Vous avez compris l'idée, hein. Voilà. Un petit Space Invader. Alors que vous allez peut-être crever, hop, la dernière partie de Ellie. Bon, laisse tomber. J'aime bien jouer à des jeux dans des jeux, mais voilà. Ce que j'ai trouvé le plus réussi dans le jeu, c'est l'ambiance, clairement. En revanche, ce que j'ai trouvé le moins réussi, c'est peut-être la sensation de peur. Parce que comme je vous ai dit, il y a le chien et vous. Les combats, si on peut parler de combats, c'est avec les monstres de la forêt, entre guillemets, des monstres faits de bois, d'arbres, je sais pas comment on peut dire. Vous devez leur éclairer la gueule et suivre le chien, parce que vous ne les voyez pas, il n'y a que le chien qui les voit. Donc il faut simplement se placer derrière le chien et les éclairer et ils meurent. Voilà. Ça se passe comme ça. C'est les seules menaces du jeu, vraiment. Donc niveau menace, en fait, vous pensez que ça va s'aggraver, mais... Et le plus réussi, bien sûr, c'est la fin du jeu, c'est la maison. Les balades dans la nuit noire, dans la forêt, qui sont tendues quand même avec les bruits. Il faut avoir le casque, hein, pour entendre tout ce qui se passe aux alentours. Et en théorie, c'est dès qu'on arrive là, qu'on reste bloqué derrière le mur et que la caméra tombe. Hein. Ça, c'est dans le film en tout cas. Et non, hop là. On se retrouve à l'entrée, on peut pas revenir en arrière. Fermé, ouvert. Entendez des bruits chelous. Je savais qu'il y avait ça, et ça m'a quand même fait sursauter. Hein. Vous venez de voir un monstre de la forêt. Comme il vient de dire, la lumière l'a juste énervé. Normalement, vous l'aurez éclairé à la gueule, vous les butez, hein, comme ça. Honnêtement, imaginez-vous à sa place quand même. Putain, on va rien. Allez. Bon, il y en a plus d'une heure comme ça. Hein. C'était pour vous montrer un petit aperçu. Si vous voulez terminer le jeu, je vous invite à le faire vous-même. Une batterie. Allez, on avance encore un petit peu. Hop là. Attends, l'écoulement de l'eau. La caméra sert, en tout cas pendant les balles dans la forêt, sert de vision nocturne. Ici, c'est pas vraiment le cas. Ça sert de vision nocturne
pour voir les pas qui sont au sol, mais je veux dire, dans la forêt, ça sert à rien en fait, la vision nocturne. Vous voyez, on comprend qu'on va arriver dans un passage comme ça au bout d'un moment et qu'on va devoir remonter le temps pour débloquer le passage. Des mots chelous. Hein. C'est quoi, j'ai beau regarder sur YouTube, j'ai pas trouvé de vidéo de gens qui se baladent dans la forêt de Black Hill. J'en ai trouvé un, mais bon, j'ai pas reconnu la forêt de Black Hill honnêtement. Mais regardez sur YouTube, tapez Black Hill. Hop, c'est là qu'il faut aller. La porte était fermée tout à l'heure, en fait, en remontant le temps avec la vidéo, j'ai ouvert la porte. Peter. Peter, pété. Oh, c'est chaleureux, hein. On a envie d'y aller. Moi aussi j'ai envie d'y aller. Ouh, je m'attendais pas à ce bruit, je le sens bien fort là. On va s'arrêter là les gars ou quoi? Bon, pour plus de suspense, vous verrez la suite. Hein. Achetez le jeu, prenez le Xbox Game Pass, il est à 1€ actuellement pour un mois. Faites le jeu, il dure que 10 heures. Je vais vous laisser apprécier seul cette scène. Je commence déjà à me chier dessus alors que je l'ai déjà fait. Allez, on avance encore un petit peu et on va arrêter. Bon, il y a trois objets à ramasser de documents. Allez, on va avoir une deuxième petite partie sympathique, ok? Ça vous dit? De toute façon, vous n'avez pas le choix, je suis tout seul. Je vous ai dit que la maison était grande, hein? On voit rien, bordel. Vous voyez là? Très bien. Attendez, pas, comme Austin part. Si je tue Ellie, ça? Ellie, c'est Ellie, ouais, Ellie. Bon, deuxième extrait maintenant. Vous voulez connaître la suite? Bah, vous me le proposez. On pourra même, si vous voulez terminer le jeu comme ça, je vous montre la fin. Sachant qu'il y a deux fins différentes, il y a des actions bien précises à faire pour terminer on va dire correctement le jeu. Bon, pendant tout le jeu, ça se passe comme ça. Votre lampe torche dans les bois quand il fait nuit, ou comme ça. Le chien, Bulette, ça veut dire balle. On peut le caresser, on va dire ses actions comme ça par exemple. Hop là. Et on va lui dire de rester près de nous. Alors dans cette scène, vous pourrez aller de partout, mais vraiment partout, hop. Comme dans les gens que je vous ai dit tout à l'heure, des rondins, enfin des morceaux de bois sculptés en forme de personnes sont retrouvés, un peu comme là. Alors, il y a une énigme en fait pour avancer dans cette scène, je ne vais pas vous la dire. Je voulais juste simplement vous montrer un petit peu l'ambiance des bois. Il y a quand même deux distinctions à faire dans le jeu. Il y a la sorcière de Blair qui est dans la forêt en effet, que vous ne verrez pas. Et il y a Ellis et ses traumatismes, parce que c'est un vétéran de la guerre qui est traumatisé. Du coup, il faudra faire distinction. Il y a lui qui a des problèmes dans sa tête, et donc des choses se passent à cause de ça. Et il y a des choses qui se passent dans la forêt, donc on se dit, est-ce que c'est lui qui plane, ou est-ce que c'est un peu la réalité? Mais il faut bien faire cette distinction, il y a deux choses différentes. On trouve de nombreuses photos comme ça, avec des gens qui sont retrouvés dans la cave de la maison. Vraiment, c'est flippant quand même, hein. Bon, dans le brouillard, la lumière ne sert à rien. On comprend qu'il faut utiliser la caméra.
Sachant que la caméra a une putain de batterie. Puisque je peux vous dire que vous allez l'utiliser pendant tout le jeu et qu'il n'y aura aucun problème. Dommage. Bon, vous avez compris qu'il y a un gars qui nous parle et qui nous donne des instructions. C'est un gars qui est inspiré de Rustin Parr. Donc I don't need your help. What? donc l'ermite qui a tué des gamins. Allez, c'est parti. Un monstre de la forêt. Alors on va éviter de s'y approcher. On va dire au chien de bien rester près de nous, si on va se faire attaquer. Juste là. Allez, c'est par ici. What the hell? La vision nocturne qui ne servait strictement pas pendant les 10 chapitres précédents. La vision nocturne, je parle, hein, et dans le temps, elle sert à ça, à retrouver son chemin. Ça fait un petit peu jeu de piste. Allez, calme-toi, toi, putain. Allez, on va aller faire un tour en dessous, hop là. Prenez-vous chelou. Il y a un monstre juste là, on va éviter de s'en approcher. Ah non, il est là. Bon, écoutez, j'ai jamais vu à quoi ce que ça donne quand on s'approche. On a foutu. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous ai pas montré les phases de nuit, là c'est phase brouillard à l'approche de la nuit. Au crépuscule, on va dire. Pour vous donner comme ça, parce que moi je trouve que c'est un bon jeu, j'ai quand même bien apprécié l'histoire, je suis content de la fin. Les deux fins, j'ai pas eu la fin que je voulais, mais de toute façon, pour avoir la fin voulue, la meilleure des fins, il faut faire des choses que si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas le savoir, vraiment. Parce qu'il y a des choses, on se demande comment ils ont pu se dire ça. Voilà, il faut faire des choses précises qu'il faut connaître. Comme ne pas tuer de monstres par exemple, très compliqué. Ce genre de choses, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. On peut se retrouver pour d'autres vidéos d'horreur une autre fois pour d'autres jeux. Ce jeu qui n'est pas méga peur non plus, hein, il est très stressant. J'ai été tendu de nombreuses fois, j'ai sursauté plusieurs fois, surtout à la fin dans la maison, mon niveau préféré. La durée de vie, 10 heures, ça suffit, je pense. Si vous adorez la légende de Blair Witch, c'est parfait. Évidemment, pour répondre à la question, est-ce que la légende de Blair Witch est vraie ou fausse? La réponse est bien sûr qu'elle est fausse. Voilà. Malheureusement, ça a été créé par l'équipe du film pour attirer du monde. Il y a des gens qui y croient encore, moi j'y croyais aussi avant de jouer au jeu. Je me suis intéressé plus près, en effet, malheureusement. Black Hills, ça existe, Burkittsville aussi, mais quand on voit où le film a été tourné, tout n'a pas été tourné dans la forêt de Black Hills, dans le Maryland de Burkittsville. Voilà, ça a été tourné à des endroits différents. Alors les conditions de tournage, certes, apparemment les acteurs ont vraiment peur dans le film, dans le projet Blair Witch. Je veux dire, ça change strictement rien, ça reste un film, ça reste du marketing. Et c'est tout. Voilà. J'aurais adoré que ce soit vrai, vraiment, honnêtement. Après, apparemment, ça s'est inspiré d'une autre légende aussi dans le coin, d'une autre sorcière, Molly, je sais plus quoi. Voilà. Mais c'est tout. Il n'y aura pas eu vraiment d'enfants qui ont disparu. Ellie Kedward s'inspire de Edward Kelly. Donc Edward Kelly, c'est le méchant de Neo d'ailleurs, hein, britannique. C'est tout. Voilà. Écoutez, à la prochaine pour une autre vidéo. Puis voilà.